Salut les manchots, installation de Kdenlive, voici les différentes versions disponibles. Alors le point de départ est celui-ci, j'ai des problèmes avec les snaps sur ma version Ubuntu 20.04. Si je prends l'exemple de mon snap qui est disponible ici, Kdenlive, je le lance, bon pas de souci, pour l'instant il fonctionne, ce n'a pas été le cas cet été, au mois de juillet il a planté et je n'arrivais plus à démarrer mon snap. Bon. L'intérêt du snap, c'est qu'il fonctionne dans un bac à sable, donc il ne va pas planter votre ordinateur. C'est juste le logiciel Snap de Kdenlive qui ne fonctionnait pas et je n'arrivais pas à le lancer. Mon fils utilise aussi le Kdenlive et lui c'est pareil, il a eu un problème cet été, il n'a pas fonctionné. Alors, il faut bien trouver une solution pour faire fonctionner Kdenlive et c'est ce que nous allons voir. Alors, pour l'instant, la nouvelle version de Kdenlive fonctionne. Alors, celle-ci, c'est la 21.08. Donc l'intérêt du snap, c'est qu'il se met toujours à jour. Donc on a toujours la dernière version de Kdenlive, ici la 21.08.0 et actuellement nous avons la 21.08.1. Le souci que j'ai avec ce Kdenlive, c'est qu'il n'enregistre pas les projets là où je lui demande. Là, si je prends l'exemple de la clé cryptée USB 20.04, il va enregistrer le fichier comme on le voit ici, dans un fichier qui s'appelle run user 1000doc avec un numéro quelconque et puis clé USB cryptée. Donc le projet va être enregistré là, alors que je ne veux pas l'enregistrer à cet endroit. Si je fais fichier enregistrer sous et je veux le mettre dans mon dossier vidéo qui se trouve ici, donc je voudrais l'enregistrer dans le dossier vidéo. Je vais lui mettre un nom clé USB septembre pour l'exemple, et je veux sauvegarder le projet ici. Donc je fais sauvegarde, donc il est bien dans mon dossier vidéo ici, et je fais save. Donc là, le nom a bien changé, clé USB septembre, qui est le projet .kdenlive. Et maintenant, si je vais dans mon dossier qui se trouve ici, vidéo, le problème c'est que je ne retrouve pas mon fichier projet de Kdenlive. Il n'est pas enregistré là où je lui ai demandé. Donc c'est un petit souci pour moi. Bon, le fichier est toujours enregistré, j'arrive toujours à le redémarrer en faisant fichier récemment ouvert, mais ça ne me plaît pas du tout qu'il soit enregistré, comme vous le voyez ici. Clé USB septembre, user 1000, il enregistre toujours dans un autre dossier. Donc, je vais vous montrer les solutions disponibles en cas de souci avec un snap ou avec un logiciel quelconque sous Ubuntu 20.04. Ici, j'ai lancé une machine virtuelle et nous allons voir que si vous allez sur le site officiel de Kdenlive qui se trouve ici, vous avez un raccourci ici qui vous permet de télécharger différentes versions de Kdenlive. Là, nous avons plusieurs versions de disponibles, le AppImage, les PPA que je vous déconseille mais que nous avons testé quand même, et les Flatpak. Alors les Flatpak, je vais les tester à partir de maintenant puisque j'ai fait quelques tests déjà avec les snaps en 2020 et ça n'a pas été très concluant. Donc je vais maintenant m'attacher au test des Flatpak. Alors sur cette démo que je vous présente ici, nous avons donc la Ubuntu Software, donc ça c'est une Logitech, mais c'est la Logitech de Ubuntu Software. Il faut faire attention, ce n'est pas du tout une Logitech de GNOME. Sur certaines versions de Ubuntu, comme Xubuntu, Lubuntu, vous aurez une version de Logitech qui ne sera pas la même que celle que vous avez dans Ubuntu, parce que ici vous avez Ubuntu Software qui prend en charge les snaps et qui est une version Snap aussi de Logitech, c'est une Logitech en version Snap, mais qui ne prend pas tout en compte. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte les Flatpak. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, si je tape par exemple Kdenlive, j'ai ici les deux versions que j'ai installées. Donc la Kdenlive qui se trouve ici, c'est la .deb, qui est source focale univers. Ça, c'est la .deb que j'ai installée, que nous allons voir tout de suite. Et ça, c'est la version Snap. La version Snap ici, vous la connaissez, c'est source snapcraft.io, c'est ce que vous voyez tout en haut ici. Alors de temps en temps, la Logitech, elle évolue. De temps en temps, le .deb va se trouver dans la liste qui se trouve ici. Et comme on peut le voir, là... c'est différent, j'ai les deux accès qui sont montrés différemment. Donc la Logitech évolue, je suis désolé, mais les tutos seront toujours un petit peu différents. Si la Logitech évolue différemment, ça ne sera pas toujours la même chose. Donc ici, il faudra bien cocher toutes les autorisations. C'est bien sûr, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai des soucis avec les snaps pour l'instant. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer qu'ici, dans
afficher les applications, j'ai fait une petite astuce, c'est que j'ai déplacé mon Kdenlive en .deb, il se trouve ici. Donc je l'ai mis dans un dossier, il suffit de déplacer par exemple éditeur de texte, je peux le déplacer et le mettre par exemple si je le prends. Si je prends mon éditeur de texte, je peux le prendre ici et hop, je vais le déplacer sur Mahjong. Et là, je vais créer un dossier que je vais pouvoir renommer ensuite. Donc par exemple ici, le dossier, c'est un nouveau dossier, je clique à l'intérieur et je peux le renommer. Je peux mettre Mahjong par exemple, et puis, enfin ce que vous voulez, et je renomme le dossier. Donc il est maintenant édité ici. Donc c'est ce que j'ai fait avec le Kdenlive. Le Kdenlive qui se trouve ici, c'est un .deb. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je clique ici sur le Kdenlive, sur le raccourci de Kdenlive. Et là, c'est la version deb. Et comme on peut le voir, si je vais dans à propos de Kdenlive, vous voyez ici, il est tout blanc, il n'a pas pris le soleil. C'est la version 19. Donc c'est celle qui est livrée avec Ubuntu 20.04 et qui ne changera pas, qui restera à la version 19 jusqu'en 2025. Donc ça, l'intérêt du Kdenlive qui est la version 19, c'est qu'elle est livrée directement avec Ubuntu et qu'elle va rester dans cette version et qu'elle ne va pas changer. Donc vous n'aurez pas de changement au niveau de la configuration de Kdenlive jusqu'en 2025. Ensuite, comme moi j'utilise les snaps, le problème c'est qu'on utilise des nouvelles versions de Kdenlive et ensuite on n'a pas envie de revenir en arrière. La version qui se trouve ici, c'est la version snap. Donc là, je vais cliquer ici et vous voyez, c'est la version 21.08. Une fois qu'on est habitué à une nouvelle version, on a du mal à revenir en arrière. Donc c'est un peu le souci de l'utilisation des snaps. Alors nous allons voir maintenant qu'il est possible d'utiliser d'autres versions de Kdenlive, car ici nous avons plusieurs versions disponibles. Alors comment utiliser par exemple le AppImage? Vous cliquez sur AppImage et là ça va être un fichier qui va être téléchargé. C'est un fichier qui est assez volumineux, mais qui est totalement indépendant. Là, on le voit, il fait 172 mégaoctets. Je fais enregistrer le fichier. Donc, il va aller dans le dossier téléchargement. Vous patientez, il va être téléchargé. Alors, je donne quelques précautions pour l'utilisation d'un AppImage. Il faudra d'abord le tester dans le dossier téléchargement. Ensuite, vous allez voir s'il est possible de le déplacer. Alors, de temps en temps, j'ai des soucis lorsque je déplace ce fichier AppImage. Mais rien ne vous empêche de le tester et de le déplacer et de le mettre où vous voulez, puisque c'est un fichier qui est totalement indépendant et qu'il suffit de cliquer, c'est un exécutable et qui va fonctionner en totale indépendance normalement par rapport au système. Mais il ne fonctionne pas dans un bac à sable comme un snap. Il peut y avoir des soucis avec un AppImage, mais pour l'instant je n'ai pas eu de soucis lorsque j'ai utilisé le AppImage. Alors c'est le plus simple à utiliser au départ. Lorsque vous avez des soucis avec un logiciel, vous pouvez utiliser un AppImage. Si je prends l'exemple ici sur ma configuration. Sur ma configuration, j'ai rangé mes AppImage sur le bureau. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai le Kdenlive en version AppImage qui est la 20.12, donc l'ancienne version. Et au mois d'août, nous avons évolué, on est passé à la 21.08. Alors il faut faire attention parce qu'on peut avoir des soucis lorsqu'on passe d'une version qui est la 20 à la 21. Si je prends l'exemple de la 19 à la 20, il peut y avoir des soucis d'utilisation des fichiers de projet. Le projet qui fonctionne avec la version 19 ne sera pas automatiquement pris en compte dans la version qui est utilisée par la .20. Mais il faut faire des essais, ça peut très bien fonctionner, mais ce n'est pas garanti, suivant les évolutions de version. Donc, si je prends l'exemple de la Kdenlive 20.12 qui se trouve ici, je peux la lancer avec mon AppImage. Vous voyez ici, la version 20.12 est lancée et je peux l'utiliser. Ensuite, je peux faire fichier, ouvrir les fichiers récemment ouverts et je peux très bien faire ouvrir ici. Si je prends un exemple ici sur la clé USB cryptée, je peux l'ouvrir ici, même si je ne l'ai pas utilisé. Alors ce type de projet n'est pas pris en charge par la version 1.1, impossible de le charger. Vous voyez, il peut y avoir des petits soucis quand on passe d'une version à une autre. Puisque cette version-là, j'ai dû l'utiliser avec Kdenlive 21.08. Donc je lance la 21.08, je fais fichier, ouvrir, et là je vais chercher ma clé USB cryptée qui se trouve ici. Et là, je peux le lancer. Donc, il peut y avoir des soucis quand on passe d'une version à une autre. Donc, le principe, c'est de finir votre montage vidéo qui se trouve ici avec la 20.12. Une fois que vous l'avez fini, vous pouvez créer des nouveaux projets avec la 21.08. Mais revenir en arrière à la 20.12, vous voyez, ça peut poser des soucis.
Donc revenons à nos moutons. Ici, j'ai donc téléchargé le AppImage de Kdenlive 21.08 et nous allons voir comment ça fonctionne. Je vais donc dans mon dossier téléchargement où est arrivé mon fichier Kdenlive 21.08. Je fais un double clic ici et vous voyez impossible d'afficher Kdenlive. Aucune application n'est installée pour les fichiers. Alors vous faites annuler. Là, ce qu'il faut faire, c'est un clic droit, tout simplement. Aller dans Propriétés, dans l'onglet Permissions et cocher Autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Voilà ce qu'il faut faire. Un fichier que vous téléchargez généralement sur Internet ne sera pas exécutable automatiquement. Donc, il faut cocher cette option. Ensuite, vous faites fermer ici. Et maintenant, vous allez pouvoir faire un double clic pour lancer le logiciel. Et vous voyez, la version 21.08.1 fonctionne et est lancée. Ensuite, ce sera à vous de reconfigurer un petit peu le logiciel suivant vos besoins. Donc voilà comment on peut utiliser un AppImage. Ensuite, ce qu'il est possible de faire, c'est bien sûr quand il est dans le dossier téléchargement, ce n'est pas facile de l'utiliser. Donc à ce moment-là, vous pouvez le déplacer dans le dossier bureau. Mais attention, il faut faire d'abord l'essai dans le dossier téléchargement, parce que de temps en temps, j'ai des soucis pour le faire fonctionner sur le bureau. Si je prends l'exemple de l'utilisation de Kdenlive que j'ai mis sur le bureau de la Ubuntu 21.04, je n'ai pas réussi à l'utiliser. J'ai été obligé de le laisser dans le dossier téléchargement. Donc il faut faire des essais. Je ne garantis rien à ce niveau-là. Ensuite, vous voyez, là, il fonctionne, donc pas de souci. Je vais pouvoir l'utiliser sur le bureau de cette version Ubuntu 20.04. Si je le prends ici, vous voyez, il a été mis sur le bureau. Et là, je peux le lancer et je n'ai pas de souci. Mais je ne garantis pas le fonctionnement. En cas, j'ai fait des essais sur la Ubuntu 21.04 et je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc là, c'est un exemple pour les AppImage. Donc l'intérêt du AppImage, c'est que quand ça va évoluer, quand on va passer à la version 22, vous aurez une nouvelle version de AppImage de la version 22, mais celle que vous allez utiliser qui sera sur votre bureau, ce sera toujours la version 21. La version 21 ne va pas évoluer. Il n'y aura pas de migration de 21 à 22. Ce sera à vous de télécharger le AppImage qui correspond à la nouvelle version. Ce sera la AppImage 22 qui va sortir. Ou la 21. Là, actuellement, nous sommes sur la 21.08.1 et lorsque va sortir le AppImage 21.08.2, ce sera à vous aussi de télécharger. Il n'y aura pas de mise à jour automatique sur les AppImage. Alors, ce que nous allons voir maintenant, ce sont les Flatpak. Donc, les Flatpak, je vous ai préparé un petit tuto qui se trouve ici. Je vous mettrai les liens dans la description. Et nous allons utiliser un Flatpak. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore utilisé de Flatpak. Je vais découvrir ça cette année. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, il suffit d'ouvrir un terminal et d'installer le logiciel Flatpak. Donc là, j'installe avec la commande sudo apt install Flatpak. Voilà. Parce qu'il n'est pas disponible dans la Logitech, donc je le fais directement en ligne de commande. C'est plus simple, ça va fonctionner pour tous les systèmes, Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu. Tout ça va fonctionner avec cette ligne de commande. Ça sera plus facile pour tout le monde. Voilà, donc là, j'ai installé le logiciel Flatpak. Donc je vais pouvoir maintenant gérer mes Flatpak. Ensuite, pour pouvoir gérer mes logiciels Flatpak, je vais installer GNOME Logiciel pour pouvoir utiliser les Flatpak. Avec la Logitech Ubuntu Software qui se trouve ici, je ne vais pas pouvoir gérer les Flatpak. Donc il faut que j'installe la GNOME Logiciel. Donc à ce moment-là, je colle la commande qui se trouve ici. Hop. Et je vais installer GNOME Logiciel. Je fais oui ici, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Si vous allez ici maintenant, vous allez ici, et si vous tapez logiciel, vous allez avoir un nouveau menu, c'est celui-ci, la petite valise bleue qui se trouve ici, et ça c'est logiciel, c'est GNOME Logiciel, qui est différent de la Logitech qui se trouve ici. Ça ressemble énormément, c'est comme le Canada Rail, mais ce n'est pas la même Logitech. Ici, vous allez pouvoir... Ici, c'est la Logitech de GNOME et vous allez pouvoir utiliser les FlatHub. Pour cela, il va falloir rajouter des dépôts. Nous allons donc rajouter les FlatHub qui seront disponibles dans la Logitech de GNOME. Je copie donc la commande et je vais la rajouter dans le terminal. Alors ça, c'est pour que la Logitech de Ubuntu prenne en charge les FlatHub. Donc je rajoute un dépôt. Là, bien sûr, il me demande un mot de passe, je valide. Et voilà, j'ai donc rajouté les FlatHub dans les dépôts. Alors, nous allons faire tout de suite un test, voir si elle est prise en compte dans
la Logitech. Donc là, logiciel se trouve ici, je le lance et je tape Kdenlive. Et là, normalement, j'aurai 2 Kdenlive qui seront disponibles. Alors, nous avons quoi? Le Kdenlive qui se trouve ici, ça c'est Ubuntu, donc c'est celui que j'ai déjà installé. Et vous voyez ici, j'ai une source. Donc la source ici, ce sont les snaps. Donc les snaps, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc je reviens en arrière. Je choisis le deuxième et là, j'ai quoi? C'est Ubuntu Software. Et pour l'instant, je n'ai pas de Flatpak de disponible. Donc ce n'est pas grave. Il va falloir que je redémarre l'ordinateur pour qu'il prenne en charge les dépôts de Flatpak. Alors, je vous rejoins dans quelques secondes. Je vais fermer. Voilà, j'ai redémarré l'ordinateur. Je relance la Logitech qui se trouve ici. Et vous voyez, téléchargement des métadonnées de Flatpak pour FlatHub. Donc maintenant, j'aurai les Flatpak qui seront disponibles dans la Logitech, mais la Logitech de GNOME. Ce n'est pas la même Logitech qui se trouve ici. D'ailleurs, je vais faire un petit droit et je vais faire ajouter aux favoris. Voilà, comme ça sera disponible ici. Donc c'est 2 Logitech différentes. C'est un petit peu le souci, mais bon, ça va fonctionner et nous allons faire quelques tests. Alors les Flatpak, c'est un peu comme les snaps. C'est des fichiers qui sont assez volumineux, un peu comme le AppImage et qui fonctionnent par contre dans un bac à sable, mais pas aussi sécurisé que les snaps. Mais bon, pour notre utilisation à nous, c'est largement suffisant. Je retape Kdenlive, là c'est toujours pareil, nous n'avons que 2 versions de disponibles. Donc si je prends la première version ici, donc c'est la version Ubuntu, alors ici c'est la version des snaps. Donc c'est pas là que je vais pouvoir trouver mon logiciel de FlatHub. Ah si, je vois qu'il est disponible ici, le FlatHub est là et le Deb est là, est disponible aussi. Oh, c'est un petit peu le bazar dans leur Logitech, c'est jamais la même chose. Ici j'ai quoi? J'ai la version Ubuntu. J'ai ici la version dev et là, bon, le FlatHub est disponible ici aussi. Donc là, on peut tester. Je vais installer le FlatHub avec cette version ou avec l'autre. Alors attendez, de toute façon, ça sera la même chose. Mais j'ai eu un souci avec ma Ubuntu 20.04, c'est que je n'arrive plus à avoir mon point .deb. Le point .deb n'est plus disponible. Donc là, je vais tester avec la version qui se trouve ici. Hop, voilà, et je fais installer. Alors là, il faudra patienter. L'installation à 0% va rester pendant quelques minutes parce qu'il télécharge le fichier en arrière-plan. Le fichier fait à peu près 370 mégaoctets. Donc il faut patienter. Ça reste à 0%, mais ça fonctionne. Il faut juste patienter. Donc on patiente et je vous rejoins dans quelques secondes ou dans quelques minutes. Donc il faut être patient. Le pourcentage va rester à 0% pendant plusieurs minutes. Avant de faire l'installation. Je pense que c'est pendant le téléchargement. Donc voilà. Le Kdenlive en .flathub a été installé. Alors je peux faire lancer maintenant. Alors c'est ce que nous allons voir si ça va fonctionner. Alors nous avons bien la 21.08 en version de Kdenlive. Alors le Flatpak, ça va être comme les snaps, il va se mettre à jour automatiquement. Donc vous n'aurez pas de souci de version. La version va évoluer de la 20 à la 21 à la 22 lorsque ça va évoluer. Donc si je prends à propos de Kdenlive, donc je suis bien en version 21.08.1. Donc ça c'est le Flatpak. Alors ce que je voulais tester maintenant, c'est que en fin de compte, quand j'utilise ici le raccourci, je voulais voir si mon .deb était toujours disponible, parce que sur ma version Ubuntu 20.04, je n'ai plus accès à ma version 19. Donc il y a peut-être eu un bug, je fais tellement de bazar sur mon PC. Donc là, je suis bien toujours sur la version 19, parce qu'on voit, il est tout blanc, il n'a toujours pas pris le soleil, celui-là. On est toujours à la version 19. Donc là, pas de souci. Je suis bien sur ma version .deb. Alors, par contre, comment je fais pour lancer mon Flatpak? Parce que c'est un petit peu le bazar. Kdenlive. Donc on a bien le AppImage qui est sur le bureau ici, Home Michael Bureau. Ici, donc je ne sais pas lequel des deux je vais lancer. Si je lance celui-ci, il me lance bien la 21.08. Donc ça, maintenant pour savoir lequel est le Flatpak ou pas le Flatpak, ça ce n'est pas toujours évident. Donc ça c'est le snap. On voit ici 21.08.0, ça c'est le snap. Bon, le souci, c'est lorsqu'il va se mettre à jour avec la nouvelle version. Et là, on aura
des petits soucis pour voir la différence entre les snaps et les Flatpak. Donc je vais refaire un essai ici, Kdenlive. Donc c'est bien le Flatpak puisqu'on a la version 21.08. Si je le regarde ici, 21.08.1, ça c'est le Flatpak. Bon, le souci, c'est pour voir la différence entre les deux, ce n'est pas évident. Et là, si je vais dans la Logitech, je n'ai qu'un seul raccourci pour le Kdenlive qui se trouve ici. Je n'ai pas vraiment de raccourci pour le Flatpak. Donc si je lance celui-ci, c'est lequel qui se lance? Ça, c'est le Snap. Donc c'est un petit peu la précaution que j'ai pris ici. Comme vous le voyez, j'ai mis le petit raccourci qui me permet de lancer le point deb ici. De façon à ce que celui-ci, je sais que c'est celui-là qui me lançait le point deb avant. Donc on voit, on est toujours en blanc, donc ça c'est bien le point deb. C'est la précaution que je vous dirais de prendre, c'est si vous voulez avoir le point deb original, c'est de le mettre de côté au niveau de la gestion des raccourcis qui se trouvent ici, pour pouvoir le retrouver et pouvoir le lancer indépendamment. Et si je tape ici maintenant Kdenlive, donc j'ai bien deux raccourcis qui sont disponibles ici, il y en a un c'est le Snap, l'autre c'est le Flatpak. Et celui que j'ai mis de côté et que je récupère ici, c'est le point deb. Nous allons voir maintenant pour installer un PPA. Donc le PPA, hop, ça se trouve ici. Vous avez une version aussi de Kdenlive en version PPA. Alors le PPA, c'est différent. C'est-à-dire qu'il va normalement remplacer le point deb qui était en version 19. Il va le remplacer, il va télécharger la version 21. Donc ça là, le PPA, c'est un dépôt que l'on rajoute, qui est totalement indépendant du Flatpak. Le Flatpak, c'est un dépôt qu'on rajoute dans la Logitech ici, mais on va télécharger sur une autre Logitech une version de Kdenlive qui sera en version Flatpak. Et là, par contre, nous allons chercher un PPA, c'est-à-dire une autre version qui est disponible, lui, sur un autre site qui est géré par Kdenlive. Alors, comment ça fonctionne? Vous cliquez sur PPA. Hop, et là, il va vous demander de rajouter un dépôt. Alors, le dépôt va se rajouter où? Si je vais dans les paramètres qui se trouvent ici, je reviens tout en bas, je vais dans à propos, vous descendez dans à propos, mise à jour logiciel, et là, vous allez dans autre logiciel. Et pour l'instant, nous n'avons pas de PPA qui sont installés. Donc le souci, c'est qu'il faut savoir bien gérer les PPA, parce qu'un PPA peut vous empêcher de faire fonctionner votre ordinateur et faire fonctionner les mises à jour. Donc il faudra de temps en temps aller voir cette page, si jamais vous avez un PPA d'installer. Là, je fais fermer. Je reviens sur ma page de Kdenlive, adding this PPA to your system. Donc là, vous faites copier la commande qui se trouve ici. Donc, il va ajouter un dépôt de Kdenlive Stab. Donc, ce dépôt est géré par Kdenlive. Je fais copier, vous ouvrez un terminal. Vous collez la commande, vous validez avec Enter, le mot de passe. Vous faites entrer. Et là, il va ajouter un PPA qui a été ajouté à la liste des paquets. Hop, on va faire un sudo apt update. Hop, le terminal sudo apt update. Là, il va mettre à jour les dépôts. Et maintenant, si je retourne dans mes paramètres qui se trouvent ici, en mise à jour et logiciel, autre logiciel, vous voyez, un PPA a été rajouté. C'est le PPA de Kdenlive. Donc de temps en temps, si vous avez des soucis de mise à jour, il faudra décocher ici, sur une demande un mot de passe, décocher le PPA de Kdenlive. Sinon, vous aurez des soucis. Et là, vous ferez fermer. Donc là, l'intérêt du PPA, c'est qu'il va se mettre à jour avec la Logitech. Donc le point deb que nous avons dans la Logitech qui se trouve ici, donc là, la Logitech originale, si je tape Kdenlive, je vais retrouver mon Snap bien sûr et mon Kdenlive original. Le Kdenlive qui se trouve ici. Là, c'est le Snap toujours.
Donc le Kdenlive qui se trouve à 4.19 va évoluer et va passer à la version 21.08.1. Alors pour cela, comment ça se passe? Eh bien, il suffira d'éteindre l'ordinateur, de le redémarrer et normalement, vous aurez une nouvelle version de Kdenlive qui sera proposée et qui sera installée. Alors, si je tape mise à jour, j'aurai sûrement une mise à jour qui me sera proposée pour Kdenlive. On va regarder. Mise à jour et logiciel. Terminé. 31 mégaoctets. Installé maintenant. Alors on le voit hein, ici Kdenlive, mise à jour. Hop. Kdenlive database free, téléchargement Breeze. Donc soit vous redémarrez votre ordinateur pour qu'il vous propose les mises à jour, hein, soit vous les lancez directement en tapant mise à jour et vous lancez le logiciel de gestionnaire de mise à jour. Alors on patiente. Voilà, les logiciels sont à jour. Alors si je vais maintenant dans la Logitech, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me proposer dans Kdenlive. Donc là, on est toujours sur la 4.19 qui est ici. Mais si je vais dans mon raccourci qui se trouve ici, voilà, vous voyez, le nouveau DEB a été mis à jour et je suis bien passé à 21.04.8. Donc, comme vous le voyez, hein, donc c'est le point DEB qui était original, qui était à la version 19. Vous voyez, hein, je n'ai pas changé mon raccourci. Le raccourci qui se trouve ici, c'est le Kdenlive de la version 19. Hein, c'est ce que j'avais mis comme, c'est ce que j'avais fait en précaution de noter ici, Kdenlive DEB 19.04. Mais comme c'est un PPA, donc il va prendre en charge maintenant les mises à jour avec le nouveau PPA. Donc le PPA va aller chercher toujours la nouvelle mise à jour qui se trouve dans le site qui est géré par Kdenlive. Donc là, vous voyez, hein, c'est la version PPA qui se trouve ici. Donc c'est une solution hein, pour utiliser une nouvelle version de Kdenlive et pouvoir la tester assez facilement. Mais le souci des PPA, hein, c'est qu'ils sont intégrés dans le système et si les mises à jour ne sont pas bien gérées par Kdenlive, vous pourrez avoir des soucis et des plantages sur votre ordinateur. Donc ça, je vous préviens, hein, les PPA, j'ai déjà testé et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus fiable. Alors, le bilan de ces différentes versions. Alors, si je prends l'exemple des AppImage que j'ai utilisé depuis le mois de juillet, je les trouve assez pratiques hein, parce qu'on peut les lancer assez facilement. Et si on change de version, on garde toujours l'ancienne version. C'est-à-dire que je peux toujours utiliser la 20.12 qui était livrée au mois de juillet. Et si je veux utiliser la 21.08 qui vient d'être livrée, je peux utiliser la 21.08. Mais je peux utiliser les deux versions. Mais attention, le projet qui est utilisé avec le AppImage 20.12 ne sera peut-être pas utilisable sur le AppImage 21.08. Hein. Mais ce n'est pas vraiment un problème, hein. Il suffit de finir son montage avec le AppImage 20.12 et ensuite de créer un nouveau montage avec le AppImage 21.08. Ensuite, les Flatpak. Bon, les Flatpak, je vais les tester à partir de maintenant et je verrai bien si c'est fonctionnel ou pas. Donc c'est un peu le même principe que les snaps, hein, sauf que c'est un dépôt qui n'est pas géré par Ubuntu. Les snaps, c'est plutôt géré par Ubuntu et les Flatpak, c'est indépendant. La mise à jour sera automatique des Flatpak, donc il n'y aura pas de souci au niveau du logiciel, ça va se mettre à jour automatiquement. Le PPA, donc là, quelques soucis de temps en temps si le PPA n'est pas bien mis à jour, hein, mais celui-ci sera mis à jour automatiquement aussi avec la Logitech de Ubuntu. Donc le PPA va suivre l'évolution, hein, quand vous passerez à la 21.08.2, le PPA va suivre 21.08.2. Ensuite, comme vous pouvez le voir aussi sous Windows, il existe aussi des installations de Kdenlive. Et comme on peut le voir ici, hein, il le signale, hein, il faut désinstaller l'ancienne version quand on installe une version 21.04. Donc là, hein, vous voyez, hein, il y a des versions qui sont compatibles, qui peuvent évoluer, mais là, il conseille hein, de désinstaller l'ancienne version pour pouvoir installer la nouvelle version. Donc là, hein, c'est signalé ici sous Windows, mais sous Linux, ça peut être le même principe. Donc, je vous dis canavo et à bientôt pour une prochaine vidéo.